J'espère que vous me recevez. Alors, nous sommes dans l'attente en attendant que tout le monde soit connecté pour que nous puissions parler de ce thème béni ce soir. Nous voulons déjà saluer tous ceux qui sont présents. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes là, nous vous attendons, nous vous attendons. Aujourd'hui, nous parlerons de l'adoration. Que la gloire revienne à Dieu. Avec cet enseignement, nous allons découvrir comment il faut adorer et qu'est-ce que c'est que adorer Dieu. Alors, je ne sais pas s'il y a déjà des gens qui sont connectés. En attendant que bien des personnes nous prennent en marche, nous voulons saluer tous ceux qui sont déjà présents parmi nous. Nous voulons louer le nom de Dieu pour votre vie. Nous voulons célébrer sa majesté et sa gloire. Aujourd'hui est un jour béni. Nous disons sincèrement merci à Dieu pour cette occasion qu'il nous donne de pouvoir nous trouver avec vous. Soyez bénis. Nous allons appeler sur vous la gloire du Seigneur, là où vous vous tenez, dans votre maison, dans votre voiture, dans votre lieu de service. Même si vous êtes en chambre, la gloire de l'Éternel vient à vous. Car lorsque nous devons parler d'adoration, nous faisons allusion à Dieu et Dieu se laisse toucher, Dieu manifeste sa gloire. C'est cette gloire-là que nous voulons faire descendre sur vous aujourd'hui. Et nous voulons que l'Esprit de Dieu soit au rendez-vous avec nous. Que quelqu'un dise Amen. Nous essayons de nous connecter nous aussi pour que nous puissions vous suivre, vous qui êtes avec nous. Dieu notre Père, nous voici à cette heure devant ta face pour t'adorer, pour te louer et pour te glorifier. Nous voulons élever ton nom. Nous voulons célébrer ta majesté. Nous venons à toi tel que nous sommes. Nous venons à toi pour dire au monde entier qui tu es, mais nous venons à toi surtout pour reconnaître devant ta face et devant les cieux que tu es notre Dieu, que tu es notre tout, notre Créateur, celui de qui nous vient la vie. Nous voulons te dire merci pour la grâce que tu nous fais de nous tenir devant ta sainteté en ce jour. Nous voulons te dire merci pour la vie que tu as conservée en nous. Nous voulons te dire merci
pour ta présence réelle avec nous. Nous voulons te dire merci pour ce message que tu nous as donné pour le monde. Et que pouvons-nous faire en dehors de toi? C'est pourquoi dans ta miséricorde, puissions-nous être lavés, purifiés, afin de nous trouver dignes d'être en ta présence. Et maintenant, sois remplis de ton Esprit Saint, que nous soyons capables de donner le message que tu as préparé pour ton peuple. Car tes enfants veulent connaître, tes enfants veulent apprendre, tes enfants veulent venir à toi pour t'adorer. Merci de nous bénir en ce moment. Au nom de Jésus-Christ, que quelqu'un dise Amen. Alors, frères et sœurs, nous sommes là. Nous te disons merci pour ta fidélité. C'est l'Éternel qui te bénit encore aujourd'hui. Gloire à son nom, louange à son nom, béni soit son nom. Nous sommes là pour vous donner ce message, un message très, très important, très, très important. Et pendant que le temps passe, nous essayons d'attendre encore que des personnes soient connectées. Nous bénissons ceux qui sont déjà là, en ligne avec nous. Alors, je salue au passage la régie technique. Je salue la sœur Marie Fakouri du Sacré-Cœur. Nous saluons également le frère Paul-Marie Élisée dans sa cabine technique. Et en attendant que vous soyez nombreux et que nous démarrions, soyez bénis là où vous êtes. Alors, sœur Marie Fakouri, j'espère que vous allez bien. Alors, est-ce que vous êtes prête, vous, personnellement, pour recevoir ce message sur l'adoration aujourd'hui? Oui. Pour toi, personnellement, adorer Dieu, c'est quoi? Ce que tu vas dire engage à la fois toute l'assemblée, ce que les gens pensent de l'adoration. Et donc, pour toi, personnellement, adorer Dieu, c'est quoi? Adorer Dieu, pour moi, c'est dire ce que Dieu représente pour moi. Mm-hmm. Voilà. En adorant Dieu, je lui dis ce qu'il est pour moi, ce qu'il représente pour moi. C'est ça, adorer Dieu. Ok, d'accord. Alors, au travers de ce message, nous allons nous rendre compte de ce que c'est que l'adoration véritable et ce que Dieu attend de nous lorsqu'il nous demande de l'adorer. Alors, nous sommes là et je pense que nous allons devoir commencer avec ceux qui sont là. Je voudrais saluer la sœur Eugénie Dédé depuis l'Italie, la sœur Éloge Kofi également. Je voudrais saluer ma fille Geneviève de Nazareth, Marie-Geneviève de Nazareth. Je voudrais saluer Daniel et Yako. Je vous salue tous. Sachez que je vous aime. Aujourd'hui, nous allons apprendre encore sur l'adoration. Alors, vous aussi, c'est la même question qu'on aurait pu vous poser. Et qu'est-ce que c'est que l'adoration? Ben, avant de vous la poser, permettez-nous déjà de commencer ce thème-là. Vous savez que Dieu nous a suscités. Il nous a déposé, il nous a donné l'existence. Il nous a donné l'existence au travers de nos pères et mères. Et quand nous avons conscience que nous existons, il y a des devoirs qui s'imposent à nous. Malheureusement, ce n'est pas toujours que l'homme, quand il a eu la conscience d'exister, s'est tourné vers les devoirs qui s'imposent à lui. Tout de suite, l'homme va se rendre compte des nécessités de la vie, des besoins de sa vie, sans compter la pression exercée par l'entourage, par ses devanciers, notamment son père et sa mère, dont il va voir la condition. Et donc tout de suite, l'homme se dit, il faut que je mette tout en œuvre pour subvenir non seulement à mes besoins, mais pour m'épanouir moi aussi, comme j'ai vu certains être épanouis, mais surtout pour être là à côté de mon père et de ma mère et les épauler parce qu'ils vont prendre de l'âge. Et c'est le piège dans lequel tous nous sommes tombés,
Et malheureusement, nous n'avons pas compris que en venant à l'existence, il y a une raison fondamentale qui a poussé Dieu à nous donner de pouvoir être dans ce monde. Nous ne l'avons pas si bien compris. C'est ainsi que aujourd'hui, après l'avènement de Jésus, Dieu nous accorde la grâce de comprendre bien des choses. Je vais vous montrer cet instrument. Je vous le montre. Il y en a deux. Ceux qui les ont fabriqués ont donné une raison d'existence à ces deux éléments. On les appelle en langage simple télécommandes. Ce sont des commandes à distance d'appareils, des commandes de télévision. Et celui qui a fabriqué a dit, là, à ta place, tu n'as pas besoin de te déplacer. Je me rappelle, quand j'étais enfant, les premières télévisions que nous avions, il fallait se déplacer, aller vers la télévision ou juste à côté de la télévision, il y a un bouton poussoir que tu vas pousser et alors la télévision s'allume ou la télévision s'éteint. Elle s'allume, tu reviens à ta place pour pouvoir regarder et quand tu as fini, tu retournes à la télévision. Le temps est passé et les inventeurs des téléviseurs ont trouvé ce moyen de faciliter l'existence à ceux qui vont faire usage de la télévision. Avec les commandes, tu n'as qu'à appuyer le bouton et à distance, tu commandes à la télévision. Et ce que tu veux, c'est ce que la télévision va faire. Alors, frères et sœurs, nous aussi, nous devons comprendre que le constructeur qui s'appelle Toyota, qui s'appelle BMW, lorsqu'il a conçu et fabriqué une voiture, c'était pour faciliter le déplacement de l'homme. Il n'a pas dit avec une Toyota, une 4x4, que dès que tu entres dedans, tu peux aller prendre ton déjeuner sur la Lune. Ça n'existait pas, ce n'est pas comme ça. Il a dit, voici un moyen de déplacement avec lequel l'homme, sa femme, toute sa famille, même s'ils sont 5 ou 7, selon le volume du véhicule, peuvent aller loin rapidement. Et si ce sont des terrains caouteux, des terrains difficiles et très peu praticables, il peut prendre un véhicule de forte dimension, de forte corpulence, de forte puissance. Il prend toute sa famille et il est capable de prendre tout terrain. C'est pourquoi on parle de 4x4. Donc, celui qui fabrique quelque chose, c'est lui qui donne une raison d'existence de cette chose. Et en même temps, il définit le mode de fonctionnement de la chose. Est-ce que nous suivons? C'est lui qui définit le pourquoi de son existence et il définit en même temps le mode de fonctionnement de cette chose-là. Alors, si nous comprenons bien, frères et sœurs, nous aussi, nous existons sur cette terre parce que nous avons été voulus par Dieu. Nous ne sommes pas les seuls êtres à exister sur terre. Quand nous prenons Genèse au chapitre 1er, nous nous rendons compte que chaque chose qui a été créée pour un but. Quand nous prenons le livre de Proverbes, Proverbes au chapitre 16, à partir de versets 3 et 4, la Bible nous dit que Dieu a tout fait pour un but. Même le méchant pour le jour du malheur. C'est-à-dire que tout ce qui existe a été fait pour un but. Donc toi aussi qui m'écoutes, tu as été fait pour un but. Mais quelle est la raison fondamentale qui a permis à Dieu de te créer? Ce ne sont pas ton père et ta mère qui t'ont créé. Eux, ils t'ont donné l'existence. Mais le créateur, c'est Dieu seul. D'ailleurs, le psaume 139 le dit si bien. Quand j'étais encore informe dans le ventre de ma mère, tu me connaissais. Lorsque je n'étais pas encore formé, tu savais tout de moi. C'est toi qui m'as donné un corps, Seigneur. Que tu m'aimes tant
m'éblouis, Seigneur. Oui, le psalmiste s'exalte ainsi. Alors, c'est Dieu qui nous a créés. Et lorsqu'il nous crée, il nous donne une raison pour laquelle il nous crée. L'homme, vous avez vu le soleil et la lune, il a dit qu'ils seront des luminaires dans le ciel et qu'ils vont marquer les temps et les saisons. L'herbe verte, qu'elle va servir de nourriture. Les poissons seront vivants, mais seront aussi une nourriture. Ils seront aussi la population des mers et des eaux. Vous voyez, rien de ce qui existe n'existe sans but, sans raison. Maintenant, je te pose une question. Pourquoi toi, tu existes? Tu existes certaines pour nos raisons. Maintenant, tu existes pour nos raisons. Pourquoi particulièrement toi, il a plu à Dieu de te donner son esprit? En fait, il ne t'a même pas donné son esprit. Tu es esprit et il t'a donné un corps. De manière originale, tu es esprit. Il t'a donné un corps. Et quand il t'a donné le corps, quand il a fini de fabriquer le corps matériel, il a mis l'esprit maintenant en toi pour que tu sois une âme vivante. Et il t'a donné une mission, ce que tu as à faire. Mais la raison pour laquelle tu vis, c'est que tu devais vivre en relation avec lui. C'est la raison pour laquelle son esprit est en toi. Maintenant, lorsque nous avons conscience que nous existons, que faisons-nous premièrement? Le pied dans lequel nous tombons, c'est ce que j'avais commencé à dire, c'est de vaquer à tellement d'occupations pour nous épanouir sur terre, à telle enseigne que tous ceux qui existent, lorsque ils n'ont pas pu avoir une maison, ils n'ont pas pu avoir un travail, ils n'ont pas pu avoir de l'argent, ils n'ont pas pu construire selon leurs aspirations ce qu'ils veulent, ils disent qu'ils ont échoué. Et d'ailleurs, ils en veulent à certains qui ont réussi. Ils deviennent jaloux. Et c'est vraiment malheureux, frères et sœurs. Celui qui t'a créé est celui qui est bien placé pour te dire si dans ta vie tu as échoué, oui ou non. Je ne sais pas, vous qui m'écoutez, si Padre Pio a échoué, parce qu'il n'a pas de maison, parce qu'il n'a pas de femme. Du moins, il n'a pas eu de maison, il n'a pas eu de femme, il n'a pas eu d'enfant. A-t-il échoué? Jésus-Christ n'a pas construit une maison sur terre avant de partir. A-t-il échoué? Charbel, il a vécu seul, dans une cabane presque. Il vivait seul. Il n'avait pas d'enfant, il a laissé toute la société, il était loin. Dans les montagnes du Liban, il a passé toute sa vie jusqu'à la mort. A-t-il échoué? Vous voyez, frères et sœurs, tout cela mérite réflexion. Mais pourquoi ce thème-là particulièrement aujourd'hui? Connaître celui qu'on adore et apprendre à l'adorer. C'est parce que simplement, lorsque Dieu a créé l'homme, il a voulu faire de l'homme sa ressemblance. Il a fait comme lui-même. Et tel que les esprits sont dans le ciel et ils passent tout leur temps à adorer Dieu, c'est comme ça l'homme, mais il n'est pas dans le ciel, il est sur terre, devrait passer son temps à adorer Dieu. L'homme est un être matériel et spirituel qui devrait passer son temps à adorer Dieu. Mais sur terre, ceux qui sont déjà les fils de Dieu, qui sont dans le ciel, adorent Dieu nuit et jour. Alors, laissez-moi vous lire quelque chose. C'est leur vocation. C'est leur vocation. C'est pourquoi Jésus-Christ nous a enseigné cette prière. Dans le Notre Père, il dit de vivre sur terre comme au ciel. Nous devons vivre sur terre comme au ciel. Il a dit en Jean au chapitre 17, ils sont sur terre, ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Donc, à part du monde, tu n'es pas du monde, tu es du ciel. Au ciel, on passe le temps à l'adorer. Alors, comment on vit au ciel? Permettez-moi de vous le dire, frère. Après cela, Apocalypse au chapitre 4,
à partir du verset 1er. Après cela, je regardais, et voici une porte ouverte dans le ciel, telle une trompette. La première voix que j'avais entendue me parlait, dit, monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Aussitôt je fus ravi en esprit, et voici qu'il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel qui avait l'aspect de l'émeraude. Autour du trône, il y avait 24 trônes. Et sur ces trônes, 24 anciens assis, vêtus de vêtements blancs. Et sur leur tête, des couronnes d'or. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Et devant le trône brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Devant le trône, c'est comme une mer de verre, semblable à du cristal. Et au milieu du trône et autour du trône, donc au milieu du trône et autour du trône, 4 êtres vivants remplis Dieu partout, devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le deuxième, semblable à un veau. Le troisième, comme un visage d'homme. Comme un visage d'homme. Et le quatrième est semblable à un aigle en plein vol. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes et sont remplis Dieu tout autour et au-dedans. C'est-à-dire autour d'eux et au-dedans d'eux, il n'y a que des yeux partout. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant qui était, qui est et qui vient. Et quand les êtres vivants rendaient gloire, honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, celui qui vit au siècle des siècles, les 24 anciens se prosternent devant lui, celui qui est assis sur le trône, et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Ils jettent leur couronne devant le trône en disant, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur, la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles furent créées. C'est par sa volonté que tout existe, que tout a été créé. Et ces êtres qui sont les premiers qui sont à côté de lui, eux-mêmes ils se prosternent. Ce sont des êtres qui règnent. Ils ont de la gloire, ils ont une couronne. Mais dès qu'on commence à célébrer l'être assis sur le trône, la Bible dit jour et nuit on l'adore. Dès qu'on l'adore, tous se prosternent et l'adorent. Quelqu'un pourra me dire, mais ça doit être ennuyeux dans le ciel. Donc au ciel, nous allons passer tout notre temps à adorer Dieu. Il n'y a pas mieux que cela. Vous avez vu, lorsque Pierre, Jean et Jacques sont allés dans la présence de Dieu, sur la montagne de la transfiguration, vous avez entendu? Quand ils sont allés sur la montagne de la transfiguration et qu'ils étaient en train de contempler la gloire du Christ et que Dieu s'est manifesté, ils étaient tellement subjugués, ils étaient tellement touchés, tellement embrasés qu'ils n'ont pas vu le temps passer, ils n'ont pas eu faim. Ils étaient dans une telle présence de bonheur qu'ils n'ont plus voulu quitter le lieu. Ils ont dit à Jésus, ils ont proposé à Jésus de construire des cabanes là, puisqu'ils ont vu Moïse, ils ont vu Élie et ils ont vu Jésus. Ils vont construire 3 cabanes pour eux. Ils étaient tellement dans la joie qu'ils ont oublié même de construire pour eux-mêmes. Et ils vont rester sur la montagne. Regardez Moïse. Moïse est allé dans la même présence de Dieu. Et la Bible dit qu'il mangeait avec Dieu. Et quand il est allé dans la présence de Dieu, Moïse a passé 40 jours sans manger
et sans boire dans la présence de Dieu. En fait, qu'est-ce qui se passe réellement dans la présence de Dieu? Dans la présence de Dieu, il n'y a que la gloire. Et au ciel, on ne mange pas, on ne boit pas, il n'y a rien. Dans le ciel, on contemple cette gloire. Et en Apocalypse au chapitre 22, on ne parle que de cela. Il y a tout. C'est comme une ville, telle que vous connaissez la ville de Dubaï. Il y a tout ce qui est étincelant, tout ce qui est glorieux. On ne paye pas, il n'y a pas de frais de facture. On ne paye pas l'électricité. On dit la gloire de Dieu illumine la cité. La Jérusalem céleste où nous serons. Mais qu'est-ce que nous faisons? Quelle est la nourriture de ceux qui sont là-bas? Jésus-Christ, Jean au chapitre 4, a dit à ses apôtres, lorsque ils sont allés chercher de la nourriture, qu'ils sont venus le trouver en train d'échanger avec la Samaritaine. Ils lui ont dit, ben, ils sont venus avec de la nourriture, puisque tous ils avaient faim. Et Jésus a dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Ma nourriture, c'est d'obéir à la volonté de Dieu. D'obéir à la volonté de Dieu et de faire ce pourquoi il m'a appelé. Voilà la nourriture des enfants de Dieu. Obéir à Dieu. Faire sa volonté. Et au ciel, nous ne vivons que pour Dieu. Nous n'avons de raison de vivre que pour Dieu. Dieu est au centre de tout. Et qui est Dieu? Cet être unique, par qui tout existe, tout subsiste, lui qui est l'auteur de toute vie. Alors, quand tu reconnais cela, et que tu te mettes à lui rendre hommage, alors tu commences à l'adorer. C'est ça, adorer Dieu. Adorer Dieu, c'est reconnaître Dieu, comme ton tout, comme le Tout-Puissant, celui par qui toute la vie est, par qui tout existe, par qui tout a été fait, celui de qui émane la vie. Adorer Dieu, c'est reconnaître ça d'abord, et une fois que tu l'as reconnu, et que tu adhères, et que tu rendes hommage à cet être-là que tu as reconnu, alors tu l'adores. Et ces êtres qui sont dans le ciel, malgré leur gloire, que toi tu n'as pas encore, ne font que adorer Dieu. Évidemment, il y a des attitudes dans lesquelles on adore Dieu. Vous avez vu ici, ils ont enlevé leur couronne. Qu'est-ce qui te couronne, toi? Qu'est-ce qui est ta couronne? Qu'est-ce qui fait ta gloire? Qu'est-ce qui te distingue? Ton argent? Ta renommée? Tes biens? Qu'est-ce qui te couronne? Qu'est-ce qui t'a couronné de gloire et d'honneur? Quand on te regarde là, avec quoi on dit, non, cet être-là, il mérite. Qu'est-ce qui te couronne? Eux, pendant qu'on adore Dieu, ils ont compris une chose. Ils enlèvent leur couronne et ils déposent devant l'Éternel. Si eux qui sont à côté le font, à combien plus forte raison ceux qui n'ont pas encore de couronne? C'est comme ça qu'on adore Dieu dans le ciel. C'est ce qui se passe dans le ciel, frère. Et nous sommes appelés à l'adorer. Nous qui sommes sur terre, à apprendre de cette adoration. D'ailleurs, en Deutéronome au chapitre 6, verset 13, voici ce que Jésus-Christ va nous dire. En fait, Deutéronome 6, 13 ou Luc 4, 8. Il y a, vous savez, l'adoration est telle que il y a d'autres qui sont en train de lutter pour prendre la place de celui qui doit être adoré. Quand Jésus-Christ devait commencer l'œuvre, il allait dans le désert pour se préparer. Et la Bible dit pour être tenté par le diable. Et la deuxième tentation du Christ, c'est que le diable l'a amené sur les hauteurs. Quand il l'a amené sur les hauteurs, il lui a permis de voir toute la gloire de la terre. Il lui a permis de voir les richesses, les trésors, toute la gloire, tous les royaumes. Sur terre, il y a beaucoup de royaumes. Il y en a sur terre, il y en a dans les airs, il
il y en a sous la terre, il y en a dans les mers. C'est des mondes. Et c'est de ces royaumes-là qu'il parle. S'il s'était prosterné devant le diable, alors il allait être le maître sur terre, sous terre, dans les mers et dans les airs. Il lui a montré toute la gloire. Et la condition pour lui donner tout cela, il dit, si tu te prosternes devant moi pour m'adorer, je te donnerai tout cela. Ça m'a été donné. Et je donne à qui je veux. Et je donne à qui je veux. Jésus-Christ lui a dit ceci, tu adoreras le Seigneur ton Dieu. Et c'est à lui seul que tu rendras un culte, un hommage. À lui seul. Frère, il était en train de parler, Jésus. Il est en train de nous dire ce que nous sommes appelés à faire. On doit rendre hommage. On doit adorer Dieu et Dieu seul. Dans les 10 commandements, le tout premier commandement, on nous dit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, lui et lui seul. C'est le tout premier commandement. Mes frères, en venant dans le monde, la raison ultime, la raison véritable pour laquelle Dieu nous donne d'exister, c'est être les seigneurs de ce monde, dominer dans ce monde, vivre et nous épanouir, nous réjouir de tout dans ce monde, mais sans perdre pour autant que nous venons de lui et nous retournerons à lui. Ce temps ici est un passage. Nous devons passer notre temps à être en communion avec lui. Et quand les êtres glorieux dans le ciel l'adorent, le célèbrent, ils proclament Saint, 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 alors on se prosterne, on doit l'adorer. Mon ami, qu'est-ce qu'on doit faire lorsque nous venons aux prières, lorsque nous allons à la messe, lorsque nous entendons parler de Dieu et nous voulons prendre part? Voilà comment nous avons été piégés. Voilà comment nous avons été piégés. Le piège, c'est que tout de suite nous entrons et nous croyons que, étant donné que nous avons trop de besoins, nous sommes parfois malades, nous avons des soucis, nous devons demander à Dieu. Toute la messe, pendant que la messe se fait, certains passent tout leur temps à demander, à chercher des besoins de Dieu, des besoins, à demander à Dieu de les bénir. La raison pour laquelle nous existons et pour laquelle nous devons aller dans la présence de Dieu, ce n'est pas tout cela. Nous allons dans la présence de Dieu pour adorer Dieu. Et écoutez bien ce que Jésus-Christ va dire. Il dit, par rapport à nos besoins, alors tout est de manière étagée. Écoutez bien si vous avez des oreilles. Par rapport à vos besoins, il est en train, quand il a voulu montrer aux gens comment prier, il nous montre le pourquoi aussi de notre existence et comment prier. Il dit, demandez et on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et on vous ouvrira la porte. Voici les 3 dimensions de la prière. En fait, il est en train de nous dire, vous êtes des êtres. Vous vivez sur terre. Vous avez un corps, vous avez de la matière. À cause de cette matière, vous avez des besoins. Par rapport à vos besoins, demandez, on vous donnera. Mais n'oubliez jamais que quelqu'un est dans votre vie, il est avec vous, il est en vous. C'est par lui que vous vivez. Pendant que vous êtes sur terre, si vous ne le cherchez pas, quelqu'un d'autre se proposera à vous. Comme Adam. Il est venu se proposer à Adam. Et il a fait chuter Adam. Donc, demandez et Dieu vous donnera ce de quoi vous avez besoin. Mais cherchez. Et cherchez quoi? Cherchez Dieu. En Deutéronome, au chapitre 30, il dit, vous chercherez l'Éternel votre Dieu. Et vous le trouverez si vous le cherchez de tout votre cœur, de toute votre âme, de tout votre être et de tout votre esprit. C'est comme ça que nous devons chercher Dieu. C'est comme ça que nous devons chercher Dieu. Et une fois tu trouves Dieu, il dit, le reste, c'est d'ouvrir, de frapper, d'utiliser les moyens conséquents
pour que la porte du ciel s'ouvre. Quand les cieux s'ouvrent, tu ne peux que contempler la gloire de Dieu que tu as vue, que tu as cherché. Tu ne peux que contempler la gloire de Dieu et dans cette contemplation, tu ne peux que l'adorer. En fait, il est en train de nous dire, ne vous souciez pas de ce que vous devez manger. Avant même que vous ayez exprimé, il sait de quoi vous avez besoin. Demandez, on vous donnera. Mais cherchez Dieu, trouvez-le et adorez Dieu. Maintenant, qu'est-ce que nous les hommes nous faisons? Est-ce que vous avez remarqué? Nous passons tout notre temps, lorsque nous prions, à faire prière de combat, parce que nous voulons qu'il nous aide à chasser les démons, à briser, détruire. Vous avez vu? À dire, nous avons fait, nous voulons nous marier, comme si c'est la raison pour laquelle nous avons cherché Dieu. Nous voulons Dieu, en fait. Mais nous faisons erreur. Pourquoi nous existons? Nous existons pour Dieu. Nous existons de Dieu, pour Dieu, et par lui, nous existons. C'est pour lui que nous sommes là. Et notre premier devoir, c'est de l'adorer. De l'adorer. Malheureusement, l'homme a fait fausse route. Et aujourd'hui, il faut que nous le disions aux hommes. Voici Jésus-Christ. Actuellement, en Côte d'Ivoire, nous savons la situation qui prévaut. Et quand la situation est telle, nous sommes pleins d'inquiétudes. Aujourd'hui, pour ceux qui ont fait la messe, il disait à Pierre, il faut que le Fils de l'homme aille à Jérusalem, qu'il soit pris par les grands prêtres, qu'il soit mis à mort, il va souffrir, on va le faire souffrir, on va le mettre à mort, et 3 jours après, qu'il ressuscite et qu'il entre dans sa gloire. Pierre a dit non. Et le nom de Pierre est notre nom. Voici ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Nous sommes tellement désemparés que nous ne faisons que crier, 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 jeune sur jeune. C'est légitime, c'est normal. Mais en vérité, il y a des situations qui ne peuvent pas ne pas venir. Quand tu veux entrer dans la gloire, quand tu dis, tu as demandé, on t'a donné, et que tu dis, tu cherches, et que tu veux que les cieux s'ouvrent, et que la gloire de Dieu soit ton partage, il y a un cheminement. Si le grain de blé tombé en terre de meurt, il faut que Jésus-Christ qui va entrer dans la gloire de Dieu soit pris, soit châtié, soit condamné, soit humilié, soit flagellé, soit mis à mort. Et il va ressusciter. Et je crois que nous sommes à cette dimension pour la Côte d'Ivoire. Le nom de Jésus est bafoué en cette nation. Jésus-Christ est vilipendé en cette nation. Le visage de Jésus-Christ n'est plus connu dans cette nation. Et donc, il est en train de souffrir sa passion. On ne peut pas ne pas passer par là. Ce que la Côte d'Ivoire est en train de vivre n'est rien d'autre que ce que Jésus-Christ est en train de vivre. Tous les vendredis, nous faisons le chemin de croix. Et le chemin de croix, je vous assure, le vendredi passé, on l'a fait de la manière la plus simple possible. Mais je vous assure que quand j'ai fini, je me suis assis. Et un de mes fils m'a appelé depuis Abidjan. Et je lui disais, chaque fois qu'on finit les chemins de croix, je ne comprends pas, mais c'est terrible. Mais particulièrement aujourd'hui, même je ne pouvais pas parler. J'étais assis, j'étais courbaturé partout. J'avais de la peine à parler. J'avais faim, j'avais soif. Et il me disait, c'est toi qui nous l'avais enseigné. Jésus-Christ n'a fait que déposer sa croix sur toi puisque tu viens de faire le chemin de croix. J'en étais conscient. Je sais que c'était pour ça. Mais je veux qu'on comprenne. Quand on dit Marie-Madeleine est venue, ou plutôt Véronique est venue éponger le visage de Jésus. Mais c'était un visage qu'on ne peut plus reconnaître. C'était un visage tuméfié. Un visage où se mêlent à la fois des grains de sable, de la poussière, du sang séché, de la sueur. Vous voyez, c'était trop de choses. Un visage qu'on a tellement frappé qu'il a boursouflé. Ce n'était pas ce joli, ce beau visage, le visage de ce bel homme qu'on connaissait.
Il était défiguré, à telle enseigne qu'on ne le reconnaissait plus. Il ne ressemblait plus, selon Ésaïe, à un fils d'homme. Oui, et pourtant c'était le même. Et ce visage très caractéristique de Jésus est ce même visage qui est posé sur la nation ivoirienne. On ne reconnaît pas Jésus-Christ dans cette nation. Il est en train de souffrir. Il est comme dans l'agonie. Il va falloir qu'il meure. Et quand il va mourir et que Satan va commencer à jubiler, qu'il sera au tombeau, on va dire que c'est fini. C'est alors qu'il va jaillir des profondeurs de la terre. Et alors, il sera glorifié. Mes frères, quand il y a la gloire, l'adoration est. Chaque fois qu'il manifeste la gloire, on l'adore. On l'adore. C'est tout. Et pour l'adorer, il faut que tu comprennes. Nous sommes en train de vivre cette crise pour connaître Dieu. Est-ce que nous connaissons véritablement celui que nous voulons adorer ou que nous suivons? Quand Jean, au chapitre 4, permettez-moi d'y aller encore. Jean, au chapitre 4, on a beaucoup à dire à ce sujet. Jésus-Christ disait, il était avec la Samaritaine en fait. Après l'épisode où la Samaritaine, Jésus lui a demandé de l'eau à boire et que lui-même il a proposé une eau qui va la conduire jusqu'à l'éternité, qui va étancher sa soif pour toujours. Elle va dire quelque chose. Maître, nos parents ont dit que c'est sur cette montagne-là qu'on doit adorer Dieu. Mais vous, les Juifs, vous dites, non, c'est à Jérusalem qu'on doit adorer Dieu. Mais écoutez bien maintenant la réponse de Jésus-Christ. Jésus-Christ va lui dire, alors, Jésus-Christ va lui dire, femme, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous allez adorer le Père. Entendez bien. L'adoration maintenant, il est en train de changer les règles. Ce n'est pas forcément dans un lieu. Ce n'est ni sur la montagne, ni à Jérusalem. Jérusalem, le temple où on l'adorait, ce temple, il va faire la révélation aux apôtres après, en Matthieu chapitre 24, aucune pierre ne restera, tout sera brisé, détruit, démoli. Vous avez entendu? Tout sera détruit, démoli, brisé. Alors, si c'est là-bas qu'on doit adorer, mais où allons-nous adorer désormais? Il dit, vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Nous les Juifs, nous adorons celui que nous connaissons. C'est une grande question, une grande phrase, un grand verset. Ça me pousse à te poser la question. Celui que tu prétends adorer, est-ce que tu le connais? Tu n'es pas comme les Samaritains par hasard. Est-ce que tu connais celui que tu adores? Est-ce que tu le connais réellement? Si on le connaissait, il y a des manières de l'adorer qui n'allaient jamais être. Et on n'allait jamais être épouvanté par quoi que ce soit. Évidemment, Jésus, il n'a pas tort de le dire. Vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Il y a des situations qui arrivent, ce n'est même pas Satan. Satan n'a pas le pouvoir. Et nous croyons que c'est Satan. Nous sommes en train de perturber tout. Ce que Satan doit faire, c'est ce que Dieu va permettre. Satan lui-même, il est dans les mains de Dieu. Et il dit en Proverbe au chapitre 16, Dieu a tout fait pour un but. Même le méchant pour le jour du malheur. Quand un malheur doit arriver là, c'est Dieu lui-même qui l'envoie. C'est lui qui a permis à Dieu et à Satan d'aller frapper Job. La Côte d'Ivoire, ce que nous sommes en train de vivre, c'est parce que Dieu le veut. C'est parce que Dieu le veut. Dieu le permet. Dites-moi, qui allait pousser Pharaon à venir martyriser les Hébreux alors qu'ils sont devant la mer Rouge? Il a dit à Moïse, je vais aller pousser Pharaon. Donc, ce n'est pas Satan. Laissez Satan en paix. C'est Dieu lui-même. Est-ce que vous le connaissez? Est-ce que tu connais Dieu? En Ésaïe, il dit, moi je crée la lumière et les ténèbres. Je tue et je donne la vie. Il dit, il tue et il donne la vie.
C'est le même, hein? C'est le même Dieu. Frère, nous ne le connaissons pas. Et alors, il a permis à Moïse d'aller sur la montagne. C'est comme ça qu'on adorait Dieu. C'est une question que vous pouvez poser. Comment on doit l'adorer? Quand Moïse allait dans les hauteurs, il lui a permis de voir le coffret et le tabernacle tel que l'adoration se fait. Ce que je viens de vous lire en Apocalypse au chapitre 4. Ésaïe, au chapitre 6 aussi, a vu la gloire de Dieu. Il est assis, un être glorieux, sur un trône de gloire. Les pans de son manteau remplissaient partout. Et il y a des êtres qui sont proches de lui qui chantent Saint, Saint, Saint le Seigneur. Et quand ils chantent, tout tremble, tout vibre. La gloire de Dieu. Si notre vocation première est d'adorer Dieu, nous devons apprendre à l'adorer. Nous prions beaucoup, mais nous n'adorons jamais. Quand Jésus-Christ a voulu nous apprendre à prier, il n'a pas dit, Père, donne-leur leur pain quotidien. Il dit, Père, qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Vous voyez, il rend hommage, il le célèbre, il le glorifie. Que ton règne vienne, que ta volonté. Dieu à sa place, adore-le, célèbre-le, glorifie-le. Fais de tes journées, fais de tes soirées des moments de louange, des moments d'adoration. Nous devons être un peuple d'adorateurs. Nous devons apprendre à adorer Dieu. À adorer Dieu. Et dans l'adoration, Dieu se livrera. Il mènera tes combats. Il te justifiera. Il te glorifiera. Il transformera ta destinée. Dans l'adoration, Dieu se donne. Dans la louange, Dieu descend. Et il combat pour toi. Mais dans l'adoration, il se livre à toi. Ils sont plusieurs. Nous sommes plusieurs à dire, mais nous-mêmes, nous ne comprenons pas. Avec cette situation qui prévaut, nous n'entendons pas Dieu. Nous ne sentons pas Dieu. Nous n'expérimentons pas Dieu. Et comment tu veux le faire si tu ne l'adores pas? L'amour attire l'amour. La haine attire la haine. Si tu aimes Dieu, Dieu t'aimera. Si tu adores Dieu, sa gloire descendra. Sa présence descendra sur toi. Adore Dieu. Mais comment tu dois l'adorer? Nous allons aller pas à pas. Jésus-Christ dit ici, Dieu est esprit. L'heure vient donc où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ils adoreront le Père en esprit et en vérité. Je vais demander à la régie technique de se débrouiller pour se libérer l'espace pour éviter de faire des bruits. Ils adoreront le Père en esprit et en vérité. Si Jésus-Christ dit, l'heure est venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, ça veut dire qu'il y avait une heure où il y avait des adorateurs, mais ils n'adoraient pas le Père en esprit et en vérité. Souvenez-vous, en Ésaïe, il a dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Il l'honore, il n'a pas dit il n'honore pas, mais le cœur est loin. Comment on honorait, comment on adorait Dieu avant? Quand Moïse allait dans les hauteurs et que Dieu lui a montré la gloire, Dieu lui a dit comment on doit l'adorer sur terre. Et il a dit, tel que tu as vu le tabernacle, il faut faire la même représentation sur terre. Et quand il est arrivé, il va faire le tabernacle. Et quand il a fait le tabernacle, c'était à 3 dimensions. Il y a dans le tabernacle, le grand tabernacle, il y avait la présence, il y avait une porte qui donnait accès à ce qu'on appelle la grande cour. La cour où tout le peuple venait. Et puis il y avait comme une pièce où le peuple n'entrait pas, mais seuls les consacrés, les Lévites, entraient. Et il y avait une autre pièce où même pas les Lévites n'entraient. C'était le grand prêtre seul qui entrait dedans une fois par an. Mais avant que le temple ne soit comme ça, c'était quand Moïse, lui, il était là, la présence de Dieu était là. Où lui, il se tient là, juste à l'entrée, il est là. Dieu est là. Vous avez besoin de Moïse, de Dieu, vous venez le voir, lui. Donc, c'était à 3 dimensions. Et le peuple, donc, les hommes étaient appelés à adorer Dieu en 3 dimensions.
Et pour l'adoration, il y a des lieux de communion entre Dieu et les hommes. C'est ce qu'on appelle les autels. Alors Dieu a dit, dans le parvis qui est la cour, où le peuple peut entrer, vous allez disposer un autel. C'est ce qu'on appelle l'autel des holocaustes. Dans l'autre pièce où ils n'ont pas accès, on appelle ça le lieu saint. Dans le lieu saint, il y a un autre autel. C'est l'autel des pains. Et maintenant, où la présence de Dieu se fait manifeste juste à l'entrée, il y a un autre autel. C'est l'autel des parfums. Alors, on pouvait adorer Dieu. On pouvait entrer en relation avec Dieu à 3 dimensions, à 3 niveaux, 3 manières différentes. Avec le sang qui coule, pour demander pardon, pour obtenir une faveur de Dieu, pour avoir sa miséricorde, pour attirer son regard sur nos vies, à cause de nos péchés, l'autel des holocaustes. Parce que nous péchons beaucoup. Il reconnaît que les hommes ne sont pas dignes de rester dans sa présence. Les hommes pêchent trop en esprit, à travers nos attitudes, à travers nos paroles, dans nos pensées. Jésus-Christ, quand il va venir, il va aller plus loin. Il dit, quand tu regardes un homme ou une femme et que tu désires dans ton cœur, là, tu es déjà adultère. À ce titre-là, tu peux aller dans la présence de Dieu, tu es indigne. Tu es indigne. Et c'est là que je tire le chapeau à la Vierge Marie, qui, elle, ne cherche pas à aller dans la présence de Dieu. La présence de Dieu est venue en elle. Quelle dignité. C'est pourquoi elle est digne de recevoir les louanges, les honneurs, les hommages. Elle est digne de recevoir. On l'appelle le tabernacle de Dieu. Le lieu où Dieu prend plaisir à être, à demeurer, à rester. Alors, frère, est-ce que vous comprenez un peu? Donc, il y avait ce tabernacle. Avec ce tabernacle, tu peux être réconcilié avec Dieu. Tu peux entrer en relation avec Dieu et parler à Dieu. Pour que sa présence ne te fuit pas. Que tu sois toujours avec lui, lui avec toi. Mais dans la deuxième pièce, le lieu saint, là, tu n'as pas accès, mais il y a des choses qui ont accès. C'est tes gerbes. C'est tout ce que tu veux prendre pour avoir la bénédiction de Dieu sur ta vie. Quand tu travailles, les revenus. Et c'est ainsi que, quand les gens ils parlent des prémices là, c'est sur cet autel-là, on les pose. C'est là, on présente les prémices. On présente tout ce que nous avons fait, le fruit de notre travail, on les présente sur cet autel. Pour que Dieu te bénisse. Alors, quoi que tu fasses, donc, voyez, le peuple était très discipliné. Par rapport à leur péché, ils savent qu'ils doivent offrir un sacrifice où le sang va couler et où il sera pardonné. Mais par rapport à sa bénédiction de sa vie, il sait également qu'il peut donner quelque chose pour que sur l'autel, il reçoive la bénédiction de Dieu. Et c'est ainsi qu'il marchait. Ou l'autel des parfums, pour celui qui veut adorer la gloire de Dieu. Là, c'est des encens purs. Et c'est des fumées qui se lèvent comme des volumes pour adorer la gloire et la majesté de Dieu. Mais ce n'était pas donné à tout le monde. Et il faut être disposé pour le faire. Sinon, il dit dans sa parole en nombre, il dit, et en Lévitique plutôt, il manifeste sa sainteté à ceux qui sont proches de lui, mais sa gloire au peuple. C'est pourquoi les fils d'Aaron, lorsqu'ils ont voulu adorer Dieu avec l'encens, ils sont devenus des charbons parce qu'ils se sont trompés d'encens. Donc notre Dieu là, nous l'adorons mais nous ne le connaissons pas. Et vous avez vu comment on l'adorait donc dans l'Ancien Testament. Et donc nous cherchons les lieux où l'adorer parce que ces 3 autels sont disposés dedans. Donc dans le temple de Jérusalem, il y avait l'autel des holocaustes, il y avait l'autel des pains, il y avait l'autel des parfums. Il faut adorer Dieu. Mais il se trouve que, ayant vu le scénario, le peuple se permettait d'aller, ils s'en foutent à la limite de Dieu. Mais ils savent quoi faire pour attirer sa faveur. Donc, ils vont prendre une génisse, un veau, un agneau, ils déposent, le sacrifice est fait. Dieu est tenu par sa parole. Il va leur pardonner. Il va leur accorder la bénédiction pour qu'ils prospèrent. Il va recevoir leur adoration au travers de leurs encens. Mais en réalité, leur cœur est loin d'eux. Ils ne cherchent même pas à connaître Dieu.
C'est pourquoi, à tout instant, ils se détournent de Dieu et ils vont loin de Dieu. Ils vont aller adorer Baal. Ils vont aller adorer d'autres divinités. C'est la raison pour laquelle, oh, Dieu doit être connu. Puisque vous rejetez la connaissance de Dieu, moi aussi je vous rejette, dit le Seigneur. Il ne cherche pas à le connaître. Il pense qu'il fallait se limiter à tous les sacrifices qu'on fait et ça suffit. Et c'est pourquoi Jésus-Christ va dire ici, l'heure est arrivée. Cette heure, Dieu exige que les vrais adorateurs, donc il y a des faux adorateurs, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce n'est plus affaire de lieu. Et alors, quand vous regardez bien dans l'église, c'est cette adoration aussi continue de se faire. Quand vous arrivez à la messe, vous allez voir que la messe, c'est le rassemblement des enfants de Dieu pour adorer Dieu, pour célébrer Dieu. C'est adorer Dieu, célébrer Dieu. Mais au cours de la messe, les gens passent tout le temps à être distraits. Moi, j'étais à la messe ce matin. Franchement, ça laisse à désirer. Tout le monde est distrait. On entend difficilement ce qu'on dit. Le lieu où j'ai fait la messe, les micros, c'est pas trop... Ça dit c'est perfectionné, mais il y a tellement d'écho qu'on entend difficilement les paroles. Bon, d'autres sont venus. D'ailleurs, tout ce que tu dis là, ce n'est pas leur problème. Ils sont là. Ils attendent que ce soit telle heure, tel moment. Ils se lèvent, ils s'asseyent, ils parlent, et puis voilà, c'est tout. Ils ne vivent pas, ils ne participent pas. Ils ne sont pas dans la messe. D'ailleurs, ils ne comprennent même pas ce qui se dit. Quand on dit il est grand, le mystère de la foi, ça veut dire quoi? L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, ça veut dire quoi? On leur a donné des formules à réciter, ils récitent, et puis ils battent. Et on peut voir avec quelle désinvolture bien des personnes viennent même pour prendre le corps de Christ. Or, les trois autels sont rassemblés là. Si vous faites attention au cours des messes, il y a sur le même autel un moment où on fait les offrandes, la quête, et on va, on dépose au pied de l'autel. Ça, c'est l'autel des pains, où on vient déposer nos bénédictions, les fruits de nos travaux. On chante même le chant. On vient déposer. L'autel est là, c'est l'autel des pains. Donc, ce que nous avons eu là, nous venons déposer là. Mais en même temps, sur l'autel, il y a les espèces eucharistiques qu'on appelle le corps et le sang. Le corps et le sang deviendront, disons le pain et le vin, deviendront le corps et le sang de Jésus. Un sacrifice est en train de se faire. Le sacrifice de celui qui est mort à la croix et qui a dit, vous allez faire ceci en mémoire de moi. Le même sacrifice va se refaire. Donc, c'est l'autel des holocaustes encore. Et vous allez voir, avant de commencer même de faire les prières eucharistiques, le prêtre va tourner autour de l'autel avec l'encensoir, en encensant. Donc, l'autel en même temps des parfums. C'est-à-dire les trois autels de l'Ancien Testament se retrouvent dans le seul autel qui est au cœur de la messe. Maintenant, quand nous venons, quelle est notre attitude? Nous sommes distraits. Nous n'avons pas compris l'essentiel. Or, nous sommes dans la nouvelle alliance. Jésus-Christ dit, il n'est pas venu pour abolir. Et comme il n'est pas venu pour abolir, c'est pourquoi on a conservé ces trois dimensions dans un même autel. Les trois services, les trois adorations se font où on adore Dieu, mais en esprit et en vérité. Parce que Jésus-Christ, quand il va mourir et qu'il va partir, il va nous laisser quelqu'un. Il dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Je m'en vais, je reviendrai vous chercher. Mais il vous est avantageux qu'il vienne, qu'il vienne. Que moi je parte et que lui il vienne. Quand il viendra, il vous convaincra en matière de justice, de jugement et de péché. Il parlait du Saint-Esprit. Alors qu'il était sur la croix et qu'il devait mourir, la Bible dit qu'il a expiré. Et l'Esprit est sorti comme un souffle, comme un vent violent. Il allait déchirer le temple, depuis le haut jusqu'en bas, dans le sanctuaire, dans le temple. Il allait déchirer plutôt le rideau du temple.
Et quand il a déchiré le rideau du temple, c'était une image pour dire désormais Dieu n'est plus caché, Dieu est accessible. Par le sacrifice, la porte est ouverte. Tu peux aller chez Dieu, mais il te faut naître de nouveau. Il a dit cela à Nicodème. Tu n'es pas loin du royaume. Il faut que tu naisses d'eau et d'esprit. Il faut que tu naisses de nouveau pour voir la gloire de Dieu, pour entrer dans le royaume de Dieu. Il te faut naître de nouveau. Si tu n'es pas fils de Dieu, l'heure de la vérité là, les vrais adorateurs là, tu ne peux pas reconnaître Dieu qui est esprit si toi-même tu n'es pas esprit. En fait, si tu n'es pas de même nature que Dieu, tu ne peux pas savoir que c'est Dieu. En fait, c'est l'espèce qui parle. Dieu est esprit. Il dit comme il est Dieu, il dit vous aussi, vous êtes des dieux. Et qu'est-ce que tu dis? Vous êtes des fils du Très-Haut. Et qu'est-ce que toi tu dis? Pour être fils de Dieu, la Bible dit, il te faut recevoir l'Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui fait de nous des fils de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui atteste que nous sommes des fils de Dieu. Donc, il te faut recevoir le Saint-Esprit. C'est parce que tu existes que tu es fils de Dieu. Il te faut naître de nouveau, accepter Jésus-Christ dans ta vie. Après une repentance véritable, recevoir son esprit, être devenu fils de Dieu, et alors, c'est un lionceau qui peut rugir et dire à son papa lion que je suis ton fils. Mais si un chiot vient, le chiot, il ne rugit pas, il aboie. Et tant qu'il va aboyer, tant qu'il est en train d'aboyer, mais tant qu'il est en train de dire, tu es mon papa, oh grand lion, tu es mon papa, ça ne fait pas de lui un papa. C'est parce qu'un tronc d'arbre est resté longtemps dans l'eau qu'il devient un crocodile. Mon ami, on ne devient pas juif, on est juif. Les fils de Dieu, il faut naître de nouveau pour devenir fils de Dieu. Il faut naître de nouveau pour devenir fils de Dieu. Il faut naître d'eau et d'esprit. Et c'est ceux-là qui sont appelés à adorer. Il se trouve malheureusement que beaucoup ont été baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ou comme d'autres le veulent, ils ont été baptisés au nom de Jésus, mais ils vivent dans la chair. Et ils ne peuvent pas plaire à Dieu. Ils ne connaissent pas leur Dieu. Ils n'ont pas compris la raison pour laquelle Dieu est venu dans leur vie. Dieu vient dans ta vie pour que tu le reconnaisses comme Dieu et que tu te mettes à l'adorer. Alors Dieu, on lui rend grâce pour avoir sa bénédiction. On le loue pour avoir sa présence et on l'adore pour qu'il demeure en nous et qu'il se retrouve en nous et qu'il établisse une communion entre nous et le ciel. Et alors, dans cette adoration, tu auras pour frères et compagnons fidèles les êtres glorieux qui sont dans le ciel. Passe ton temps à adorer Dieu et tu verras que ton univers ne sera plus le même. Tu vivras sur terre comme si tu étais au ciel. Et c'est le désir de Jésus-Christ. Il faut que tu comprennes cela. Quand la présence de Dieu est là, tu n'as pas faim, tu n'as pas soif. Quand la présence de Dieu est là, en fait, c'est lui qui va à tout. C'est lui qui te bénit. C'est lui qui ouvre les portes pour toi. Il dit, pourquoi craignez-vous? Je suis avec vous. Même dans des moments de combat spirituel. Il dit, quand vous verrez, Deutéronome au chapitre 20, à partir des versets 1 jusqu'à 4, il dit, quand vous serez en pleine guerre, et que vous verrez des chevaux nombreux, des cavaliers innombrables, et des chars, n'ayez pas peur, ne craignez pas, car l'Éternel, votre Dieu, est avec vous, pour combattre pour vous, et vous donner la victoire. Maintenant, nous sommes toujours apeurés, parce que nous n'avons pas cherché à connaître Dieu. Nous n'avons pas cherché à le louer. Nous ne connaissons donc pas la puissance de la loi. Et regardez, Paul était en prison. Paul n'était pas affolé. Il a commencé à louer Dieu au cœur de la nuit, 24 heures. Les fondements se sont effondrés. Le prisonnier même voulait s'enfuir, il voulait se tuer. Il dit, non frère, ne te tue pas, nous sommes là. En fait, il dit, je sais en qui j'ai cru. Je sais en qui j'ai cru. Est-ce que tu connais celui que tu adores?
celui en qui tu crois. Est-ce que tu le connais véritablement? L'heure est arrivée où on doit adorer Dieu en esprit et en vérité. Vous savez qui on doit adorer? On dit Dieu, Dieu. Mais les destinées du monde sont passées à l'agneau. Si vous ne le savez pas, je vous le dis. Et c'est pourquoi l'adoration, c'est vrai que l'adoration est pour Dieu, mais celui qu'on appelle Dieu, il est aussi l'agneau. Tout à l'heure, je vous ai lu Apocalypse au chapitre 4. Et dans le livre du chapitre 5, on va voir comment les destinées du monde vont passer dans les mains de celui qu'on appelle le lion de la tribu de Juda, l'agneau immolé, depuis avant la fondation du siècle. Oui, son nom c'est Jésus, le fils de Marie. Son nom c'est Jésus, le fils de Marie. En Apocalypse au chapitre 4, on adore l'être qu'on ne voit pas assis sur le trône de gloire. Et puis en Apocalypse au chapitre 5, écoutez bien si vous avez des oreilles. Puis je vis dans la main droite de celui qui est assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors. Mais le livre est scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui proclamait d'une voix forte: qui est digne? Qui est digne? Alors là, entendez bien, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en briser les sceaux? Qui serait capable? Qui est digne? Alors, verset 3, on dit: mais nul dans le ciel, ni sur la terre. On dit dans le ciel parce que c'est un milieu où des êtres vivent. Ni sur la terre, parce que sur la terre, des êtres vivent. Ni sous la terre, parce que sous la terre, il y a des êtres qui vivent. Ne pouvait ouvrir le livre, ni le regarder. On ne peut même pas ouvrir le livre, on ne peut même pas le regarder, encore moins ouvrir le livre. Et pour ouvrir, il faut oser aller vers la présence, là où Dieu même se tient. Oh, qui est digne? Qui est digne? Si vous entendez chanter parfois le cantique d'adoration qui dit: oui, tu es digne de régner dans notre cœur, dans notre cœur, tu es le roi de gloire. Alléluia, alléluia. Jésus, tu es le maître en moi. Alléluia. C'est à cause de cela. Digne, tu es digne, roi des rois tout puissant. Tu es digne, digne. Et donc, il y a beaucoup de chants, de cantiques, d'adoration à l'endroit de celui qui est digne. Écoutez, on dit partout, dans tous les milieux, nul n'était digne. Et alors, lui-même, Jean, qui était en train de regarder tout ça à l'esprit, lui accorder la grâce de voir ce qui doit arriver ensuite, il dit: et je pleurais beaucoup, parce que nul ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des anciens me dit: ne pleure pas. Voici que le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des anciens, un agneau debout, qui semblait immolé. Il est debout, mais il semble immolé, égorgé. Il avait 7 cornes, 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu, envoyés par toute la terre. Il vint recevoir le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Écoutez bien maintenant. Quand il eut reçu le livre, les 4 êtres vivants et les 24 anciens se prosternèrent, comme ils se sont prosternés devant l'être qui était assis sur le trône. Se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or pleines. Des coupes d'or pleines. Ils tenaient, remplis de parfums,
Je vais demander à la régie technique de venir rapidement aussi. Des coupes remplies de parfums qui sont les prières des saints. Ce sont des coupes remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et il chantait, écoutez bien, il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de recevoir le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Et tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Et ils régneront sur la terre. Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône. Donc les anges autour du trône, des êtres vivants et des anciens. Et leur nombre était des myriades et des myriades, des milliers et de milliers. Et ils disaient d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir puissance, richesse, sagesse, force, honneur, gloire, louange. L'agneau qui a été immolé, il est digne de recevoir tout cela. Satan voulait lui montrer les royaumes de la terre seulement. Mais cette fois-ci là, regardez ce que Dieu lui a donné à cause de ce qu'il soit immolé. Il est digne de recevoir puissance, richesse, sagesse, force, honneur, gloire et louange. Et toutes les créatures dans le ciel et sur la terre, sous la terre et dans les mers, et tout ce qui s'y trouve, on dit tout, dans les mers, sur terre, sous terre, dans les airs, dans le ciel, partout, on dit tous les êtres, et tout ce qui s'y trouve. Ah, vraiment. Je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, donc aux deux, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, louange, honneur, gloire, pouvoir au siècle des siècles. Et les quatre êtres vivants disaient Amen, Amen, Amen. Et les anciens se prosternèrent et adorèrent. Donc, si quelqu'un écoute bien ce que je dis, l'adoration est pour celui qu'on appelle Dieu. Mais Dieu, c'est qui? Dieu, c'est qui? Dieu, à un certain moment, il a voulu se faire homme. C'est tout. Il s'est fait homme et il est venu parmi nous. C'est tout. Il dit, Jean 14, verset 1, que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. C'est tout. En fait, comme on ne le connaît pas, Jésus-Christ, c'est Dieu avec un visage d'homme, un corps d'homme. C'est le même Dieu. Et donc, l'humanité doit adorer maintenant Jésus-Christ quand il dit qu'il veut adorer Dieu. Pas le temps est arrivé où on a désacralisé le nom de Dieu. La Bible dit que son nom soit sanctifié. Mais qu'est-ce qu'on fait avec le nom de Dieu? Tout le monde dit le nom de Dieu comme il veut. C'est pourquoi Jésus-Christ est venu, il est la référence. Et nous sommes appelés à l'adorer. Mais il se trouve que Jésus-Christ, il est bien mort et il a laissé son esprit. Donc, si tu n'es pas en communion avec son esprit, tu ne peux pas adorer. C'est pourquoi il a dit, l'heure est arrivée où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Il faut que tu sois vrai. Il faut que tu sois vrai. Tu ne peux pas venir donner de l'argent à Dieu croyant que ça suffit. Ça ne fera pas de toi un adorateur. Tu ne peux pas dire, oh mon Dieu, je t'aime, je t'adore, alors que au plus profond de toi, tu ne crois pas à ce que tu dis et que tu n'es pas ce que tu dis. Non. Non, ça ne passe pas. Et c'est pourquoi il dit, cette heure-là est l'heure où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En esprit et en vérité. L'heure est arrivée. Comment adorer Dieu en esprit et en vérité? Mes frères, soyons sincères et soyons vrais envers nous-mêmes. Soyons sincères et soyons vrais envers nous-mêmes. Soyons sincères et soyons vrais envers nous-mêmes. Ne viens pas dire tu te confesses,
Ne viens pas dire que tu veux demander pardon à Dieu, parce qu'on a dit, si tu ne te confesses pas, tu ne vas pas communier. Et donc, tu vas chez le prêtre, tu dis, tu fais confession. Ne va pas demander pardon à Dieu si au plus profond de toi, tu n'es pas prêt à changer. En fait, il faut être sincère. L'heure est arrivée où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. La vérité est toujours au fond du cœur. Est-ce que quand tu dis, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour, oh Dieu d'amour. Est-ce que tu le dis parce que tu as appris le chant et que tu le chantes, ou bien tu crois ce que tu es en train de dire là? Est-ce que adorer Dieu, c'est venir faire donner des cantiques d'adoration, des cantiques dits d'adoration? Adorer Dieu, ce n'est pas chanter. Adorer Dieu, c'est l'être qui reconnaît Dieu. Ton être entier reconnaît Dieu comme Dieu. Et tu dois être un sacrifice vivant. Quand tu es un sacrifice vivant, où tu sais que Dieu doit prendre la place entière dans ton être, alors tu ne fais pas de ton être ce que tu veux. Tu ne permets pas à ta bouche de dire ce que tes lèvres veulent dire. Tu ne permets pas à tes yeux de regarder partout. Tu ne permets pas à tes oreilles d'entendre n'importe quoi, tout. Et puis après venir dans sa présence dire, oh mon Dieu, tu es mon Dieu. Il va dire arrière de moi. Tu fais partie de ceux qui m'adorent du bout des lèvres, mais ton cœur est loin de moi. En général, quand on parle d'adoration, tout de suite, on va réunir instruments de musique et puis on va mettre un cœur là. Comme si c'est en ce moment on doit adorer Dieu. Toute ta vie, à toute heure, l'homme doit être un adorateur. Adore Dieu quand tu es dans ta chambre. Adore Dieu quand tu es dans ton salon. Reconnais Dieu pour Dieu. Donne-lui la place. Et tu peux ouvrir la bouche et lui dire, oh mon Dieu, tu es mon Dieu. Je t'aime, je t'adore. Adore Dieu dans ton bureau aussi. Adore Dieu dans ta voiture. Adore Dieu partout. Le temps d'adoration, ce n'est pas quand on a réuni une équipe. Mais en fait, je n'ai jamais vu un instrument qui adore Dieu. Ce ne sont que des instruments pour accompagner le cœur qui vient. Ils chantent, mais on n'a pas dit qu'ils adorent. Eux-mêmes doivent adorer pour que toi-même tu veux adorer, ça t'entraîne. Quand ils viennent pour faire concours de chant, pour voir qui a la belle voix, il y a des gens du monde, si vous leur donnez des cantiques d'adoration que nous avons l'habitude de prendre, quand ils vont te prendre ça toi-même, tu es d'accord. Mais ça ne fait pas de lui un adorateur. L'heure est arrivée où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit en vérité. Je vais finir en te disant, mon ami, ne passe pas ton temps à demander à Dieu, à dire à Dieu de régler tes problèmes de combat, à dire à Dieu tu as faim, tu veux te marier. L'heure est arrivée là, tu dois connaître ta vocation. Apprends à connaître ton Dieu et apprends à adorer ton Dieu. Nous allons dans la présence de Dieu au travers de l'église ou dans les communautés pour connaître Dieu au travers de sa parole et l'adorer. Et alors, quand tu cherches à le connaître par sa parole, en lisant la Bible, et que tu apprends à l'adorer et que tu l'adores, le jour où tu as un besoin, il dit demande, on te donnera. Et tu recevras. Parfois même, avant même que tu n'ouvres la bouche, il sait tout et il te bénit déjà. La présence de Dieu est de telle sorte qu'il y a une émanation de la gloire. Or, l'Éternel dit, c'est sa bénédiction qui enrichit, qui rend prospère. Donc, quand il est avec toi, quand il est en toi, imagine, sa gloire transparaît sur tout ce que tu fais. Et tu reçois. Mon frère, adore Dieu, en esprit et en vérité. L'heure est arrivée. Ce n'est plus affaire de dire, non, moi-même, je vais pour un temps d'adoration là. Adore Dieu à temps et à contre-temps, à tout moment. L'adoration est tellement importante que même Satan a voulu prendre la place de l'adoration. Il a voulu être adoré par même Christ. Et il y a plusieurs comme ça qui veulent se faire les maîtres absolus dans votre vie. Ils veulent que vous les honoriez. Ils veulent que vous les adoriez. Moi, je bénis vraiment la Vierge Marie. À peine Dieu est venu dans sa vie, à peine elle est allée chez Élisabeth. Et quand Élisabeth a vu
la gloire de Dieu sur sa vie, au point que Dieu en a fait un tabernacle. Elle a commencé à dire, mon âme exalte le Seigneur. Exulte mon esprit en Dieu seul. Mon ami, il faut reconnaître qui est Dieu pour toi. Il doit être tout pour toi. Si tu ne sais pas l'adorer, va vers tes devanciers et ils te l'apprendront. Mais ne vis pas pour le pain. L'homme ne vivra pas seulement de pain et de nourriture, mais l'homme vivra de Dieu. Tu dois ton existence à Dieu. Et Dieu demande que tu l'adores. La nuit, adore-le. Glorifie-le. Célèbre-le. Satan, la seule chose qu'il n'aime pas, et il sait que les instruments de musique et les louanges, les cantiques, je veux dire, doivent servir pour adorer Dieu. Il a tout fait pour mettre la main dessus partout dans le monde. La seule chose qu'il n'aime pas, et il ne va pas faire, il ne peut pas adorer Dieu. Il ne peut pas adorer Dieu. Il ne peut pas dire Jésus-Christ est grand, Jésus-Christ est glorieux. Il ne peut pas dire. Mon ami, plus tu adores Dieu, sa présence prend ta place. Plus tu le loues, sa puissance descend sur ta vie. Mais prenons les raccourcis, frères et sœurs. Rendons grâce à Dieu et recevons la bénédiction de Dieu. Louons Dieu et recevons sa puissance. Adorons Dieu et recevons sa gloire. Que celui qui a des oreilles pour entendre, d'entendre. Soyons bénis. J'ai été heureux de passer ce message avec vous. Nous devons être un peuple d'adorateurs. Puissions-nous être remplis du Saint-Esprit et adorer Dieu en esprit et en vérité, maintenant pour des siècles des siècles. Amen. Tout en vous disant merci, nous allons nous donner rendez-vous pour d'abord le mardi prochain avec dans l'émission Quand l'impossible devient impossible, où nous allons prier, nous exhortons et nous prions, et nous nous donnerons également rendez-vous pour le dimanche prochain pour un autre thème. D'ici là, la gloire de Dieu est avec nous. Apprenons et adorons Dieu. Et Dieu sera pour nous. Toutes les références que je vous ai données, vous pouvez les lire et ça va vous aider à aller de l'avant. Tout ce que nous faisons comme émission se retrouve sur YouTube. Vous n'avez qu'à taper Framiré TV, vous allez voir toutes nos émissions, tous les enseignements, tout ce que nous faisons comme prière. Soyons bénis tous au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Amen. Merci Seigneur.